Salut les amis, bienvenue à vous dans le débrief du derby entre l'Angleterre et l'Écosse, ou un match bien triste au niveau du spectacle, mais un bon match nul pour les Écossais qui auraient mérité peut-être même de gagner ce match. Place au débrief les amis. Que dire, déjà une première mi-temps où en Angleterre on se disait qu'il y a eu le premier match, la première victoire où ils allaient nous surprendre. Mais bon, on s'aperçoit que Southgate, avec 55 matchs à la tête de l'équipe d'Angleterre, l'équipe n'a rien produit avec ce potentiel de joueurs, ce réservoir, avec ses latéraux, avec Harry Kane, c'est plus Harry Kane, c'est Harry quand il va marquer un but. Franchement, je le vois pas mettre un but carrément, parce qu'à part la tête qu'il met, à un moment donné même il était hors jeu. Mais franchement, c'est exaspérant cette équipe. Donc franchement, une première mi-temps où les Écossais se sont bien battus, où les Écossais ont mis un pressing assez haut. Et c'est d'ailleurs ce pressing, ils sont restés jusqu'à la fin du match à faire un pressing assez haut, un bloc assez haut. Et c'est ça le mérite qu'ils ont, les Écossais. Ils ont fait quelques changements par rapport au premier match. Et même le premier match qu'ils perdent, franchement, normalement, logiquement, ils ne doivent pas le perdre. Mais bon, on va pas revenir en arrière. Donc, première mi-temps, un triste 0-0. Et place à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, franchement, les Écossais ont pris de la confiance. Les Écossais, on a vu à un moment donné, ils osaient, ils dribblaient, ils combinaient, ils centraient. Il y a même une tête qui a été sauvée par James sur la frappe de l'Écossais. Mais franchement, c'est triste cette Angleterre. C'est honnêtement. Et sans parler aussi de, je ne comprends pas, Sterling. Quelle énigme, c'est une énigme ce joueur. À un moment donné, il a gardé le ballon, je crois, on n'était pas loin d'une minute, hein. Il l'a gardé, après il voulait un penalty, mais non, calme-toi. En plus, c'était Robertson qui défendait, avec l'expérience qu'il a, il va pas se faire piéger comme ça, il tombe tout seul le mec. Donc il y a une énigme. Moi, à un moment donné, quand je regardais les Anglais, comment ils jouaient, j'avais l'impression que c'est un foot de rue. C'est comme nous, on joue dans un terrain dans le quartier, et chacun prend le ballon, veut dribbler, veut essayer, veut combiner, veut être le sauveur, quoi. Donc voilà, aucune organisation, aucun placement, l'équipe est mal placée. Là, sur ce match, il a titularisé Lucho. Il y a du léger mieux, mais à un moment donné, il aurait pu mieux faire sur une occasion qu'il a eue. Et il a tenté de faire un extérieur, mais du coup, voilà, je dirais c'est la seule vraie occasion. Mais franchement, honnêtement, les Écossais auraient même mérité, je dirais, de gagner. Même s'il y a eu peu de spectacles, ils auraient mérité de gagner. Parce que franchement, il y avait du cœur, il y avait des McTominay qui a bien défendu. Franchement, que dire, cette équipe a bien joué, il y avait le cœur. Mais en termes de spectacle, je pense que voilà, moi je m'attendais pas à grand chose avec un derby, donc je m'attendais pas à grand chose. Donc voilà le constat que j'ai fait sur ce match. C'est terrible parce qu'apparemment le deuxième de cette poule jouera contre le deuxième de la poule de la France. Donc que dire, forcément ils vont affronter le deuxième de cette... Il n'y a pas intérêt à finir deuxième parce que ça va soit affronter la France ou l'Allemagne ou le Portugal, je sais pas. Bref, donc je sais pas comment ça va se préciser tout ça. Donc voilà, mes notes du match, Harry Kane c'est franchement c'est un 3. Sterling c'est à 3, malgré que le premier match c'est trompeur, il a mis un but mais c'est trompeur, il fait une prestation médiocre le match contre la Croatie. Donc c'est le but qui sauve un peu, on va dire, il a sauvé sa prestation. Mais là aujourd'hui je comprends même pas il joue où en fait, c'est quoi son placement. Donc voilà, t'as quoi, seulement on va dire c'était le plus en vue, mais c'était timide. Donc voilà, les Écossais, moi je dirais c'est la prestation globale, c'est une prestation de toute l'équipe, je dirais tout le monde était là, tout le monde... donc voilà, et aussi l'entrée de Greenwich, je sais pas ce qu'il a voulu faire, moi j'avais l'impression, il voulait faire du Messi, quoi, le Messi anglais, quoi, mais le Messi anglais n'existe pas. Il prenait le ballon, il driblait à un moment donné, il a même fait une passe au ramasseur de balles, il a cru que c'était un anglais. Il a failli la recevoir, hein, donc il s'est trompé carrément. Donc voilà, triste prestation. Donc, que dire les amis. Et aussi, à ce rythme-là, moi les Anglais, je les vois sortir assez tôt. Parce que je vois pas une marge de progression, je vois pas que, donc comme je vous ai dit, 55 matchs à la tête de cette équipe, et produire ce jeu-là, forcément, à un moment donné, tu vas être hors jeu, à mon avis. Donc les amis, merci d'avoir écouté ce débrief, un débrief un peu en bref. Si vous voulez échanger, commentez, abonnez-vous, likez. Salut les amis, à un prochain débrief.